Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve pour la vidéo la plus heureuse de l'année puisque Mbappé va prolonger au PSG. Alors dans mon cas personnel, vous voyez, je suis pas chez moi, ça fait 2 mois que je me tue à faire des vidéos alors qu'il n'y a rien à dire. Je pars une semaine en voyage et boum, Kylian Mbappé annonce sa décision. En l'occurrence, c'est pas encore fait, mais tous les médias s'accordent à dire qu'il a choisi le PSG. Il avait un accord avec le Real et son club. Il a délibéré ces derniers jours. Il va rester, ça parle d'une prolongation de 3 ans, soit jusqu'en 2025. Et dans cette vidéo, évidemment, on va parler un petit peu de tous les tenants et aboutissants, essayer de contredire tout ce qu'on va prendre dans les médias, parce que croyez-moi, on va en prendre plein la gueule. Commençons par le contrat. 2025, le salaire, je pense que ça sert à rien d'en parler, c'est quand même énorme. C'est quand même énorme, 3 ans, si c'est avéré, encore une fois. 2025, c'est quand même une sacrée preuve de confiance et d'amour de Mbappé vis-à-vis du PSG, parce que dans les médias, ça disait, s'il reste, ce sera 2 ans grand maximum. Ça parlait même de 1 an plus 1 année en option. En gros, je reste 1 année de plus pour la Coupe du Monde et après, vous arrêtez de me saouler. Bref, 2025, là, c'est vraiment consistant. Pour ce qui est de Mbappé, c'est vraiment ce qui me fait le plus plaisir, la durée. Ensuite, dans cette prolongation, ce qui me rend fou, c'est toutes les bonnes décisions qui vont être prises au club dans les prochains jours parce qu'il n'a pas prolongé comme ça. Développons. Déjà, évidemment, prolonger après 5 ans en Ligue 1, au PSG, avec quand même quelques échecs en Ligue des Champions et après la saison pitoyable qu'on vient de sortir, c'est absolument une dinguerie. Tout simplement. Personnellement, je faisais partie des gens qui le comprenaient en fait. Partir libre au bout de 5 ans, quand tu as tout fait, et le mec aujourd'hui, je crois qu'il est meilleur buteur, meilleur passeur de la Ligue 1, il a fait le tour. Quand il disait ça en octobre, il avait raison. En Ligue des Champions, évidemment, il y a eu des échecs. Je trouvais qu'on en a un petit peu trop fait avec lui, je crois que je l'ai dit dernièrement sur les réseaux. Ses 3 premières saisons au PSG, en Ligue des Champions, elles sont pas très consistantes. Voilà, il loupe la première double confrontation face au fameux Real Madrid. Contre Manchester, il glisse face à De Gea, on ne l'oublie pas. Après, le Final 8, bon, il est blessé. Dortmund, je crois aussi qu'il est malade pour le match retour. Et ensuite, consécration. Sur les 2 dernières années, c'est lui qui nous porte en Ligue des Champions. C'est absolument énorme contre le Bayern, le triplé au Camp Nou. Cette saison encore, les statistiques partout, c'est évidemment le patron de l'équipe. Et je mets une petite pièce sur le fait que dans les négociations, il y a eu le Capitana qui est passé par là. Je pense que le brassard, il y a moyen de l'envisager à son épaule l'été prochain, enfin la saison prochaine. Après, cela, encore une fois, c'est purement subjectif. Les médias ne sont pas concentrés là-dessus. Aujourd'hui, on en saura plus dans les prochains jours, bien sûr. Donc déjà, après 5 ans de Ligue 1 et de PSG, prolongé, franchement, c'est une vraie marque d'amour vis-à-vis du club, vis-à-vis de son pays surtout. Hein. Les Marseillais qui vont parler d'argent et tout ça, commencez par vous réjouir du fait qu'il reste, pour l'attractivité de la Ligue 1, bien évidemment, avant tout. Voilà. Après, pour ce qui est de la Ligue des Champions, pour nous, évidemment, on est content. On espère qu'il va la remporter d'ici 2025. S'il prolonge, c'est pour ça. Ensuite, c'est surtout parce qu'on lui a promis de construire l'équipe nécessaire pour aller la chercher, cette fameuse Ligue des Champions. Et puis, la plus grosse marque d'amour, je pense, que tu puisses faire vis-à-vis du PSG aujourd'hui dans ce dossier monumental, c'est snobber le Real Madrid. Parce que la réalité, c'est que les garçons, ils n'ont jamais fait autant de concessions pour un joueur et ils ont été pris à leur propre jeu en toute beauté. Le Real, mais aussi les médias espagnols qui, après Neymar, après Messi, se retrouvent perdus complètement. Ça faisait 1 an qu'on avait le storytelling et tout ça. Storytelling orchestré par la direction du Real. Ne nous laissons pas avoir. Au final, tout tombe à l'eau. C'est absolument incroyable. Ça se fait sur 1 semaine. Voilà, alors après, évidemment, il y a eu la rencontre à Doha avec sa mère. J'ai oublié de le dire, j'aurais dû commencer la vidéo avec ça. Mais avant tout, on pousse un ouf de soulagement parce que c'est fini. Cette saga est terminée, ça devenait très très lourd pour tout le monde, parisien comme madrilène. De toute façon, il y allait avoir une partie qui allait prendre sa clim. Là, aujourd'hui, ce sont les madrilènes. C'est comme ça, voilà. Après, c'est terminé. Ça, c'est la première des satisfactions parce que, franchement, c'était devenu chiant. Je veux bien comprendre que Mbappé ne savait pas ce qu'il allait faire et je pense que c'est la réalité. Il y en a qui diront tout ça pour ça. Autant de bordel pour rester au PSG. Je leur répondrai... Bah ouais, mais il y a eu un travail en amont. Nasser a pris le dossier en main. On sait très bien qu'avec Leonardo, ça n'a pas duré longtemps les négociations. Il y a même eu l'émir d'ailleurs
qui est en Europe. Là, il fait une tournée, il était à Madrid, il a été voir les Allemands par rapport au gaz, et évidemment, il va arriver à Paris, je crois, cette semaine. Donc là, croyez-moi, ça va changer au sein du club. Maintenant, tout ce qui se dit autour de ce dossier. D'abord, l'argent. Les gens qui vont vous dire la puissance, ça fait tout, le foot a complètement perdu la tête avec cette prolongation, Mbappé reste pour l'argent, le Qatar fausse le truc. Je fais partie des gens qui pensent, et je crois que de toute façon c'est la réalité, en termes d'argent, mais surtout en termes de concessions, c'est comme ça qu'il faut le prendre, les deux clubs, et ils étaient évidemment au même niveau, à savoir même plus à quatre pattes envers le joueur, mais sous terre. Le Real n'a jamais fait ça, même pour Ronaldo Prime. Je cite Romain Molina. C'est absolument incroyable. Après, au PSG, évidemment qu'il y a l'argent. Bon, déjà, c'est pas la nôtre. C'est l'argent du Qatar. Et si on peut la dépenser, pourquoi se priver? Évidemment. J'espère qu'on ne va pas encore une fois exploser la masse salariale cet été. Pareil, cette prolongation, là, il doit doubler ou tripler son salaire. Bon, il y a la prime à la signature, mais je rappelle que le futur fair play financier, il va y avoir quelque chose par rapport au salaire, la masse salariale. Donc, évidemment, il va falloir commencer à y réfléchir. Voilà, dès cet été. Je ne sais plus quand est-ce qu'il entre en rigueur. Donc déjà, le Real s'est plié aussi. Et surtout, on n'a aucune leçon à recevoir de la part d'un club qui a tout fait pour la Super League. De la part d'un président qui a mené ce dossier, évidemment, à bout de bras, Florentino Pérez. Donc les gars, vous avez mené la Super League, vous vous êtes pliés comme nous, vous avez pris votre clim, c'est le jeu, tout simplement. Voilà, peu importe. Hein. Et en plus, plus grand club de l'histoire, du coup, vous devrez le savoir. Si vous avez une histoire, elle est belle comme elle est mauvaise. Vous en avez déjà eu, évidemment, des histoires comme ça. Vous savez que dans le foot, la parole ne vaut rien, c'est comme dans le business et partout, la parole ne vaut rien. Tant qu'il n'y a pas l'encre sur le papier, les Madrilènes. Et surtout que tout ça a été orchestré avec les médias espagnols qui nous disaient « C'est fait, il va venir, ça y est, il prépare, attention, préparation en grande pompe au Santiago Bernabéu ». Eh ben voilà, la préparation, vous la mettez où vous pensez. Le pire, je pense, l'humiliation, la pire, c'était les supporters lors de la double confrontation, mais ça, c'est absolument extraordinaire. Je crois que c'est du jamais vu dans le foot. Au Parc des Princes, quand ils scandaient le nom de Mbappé, chez eux, quand ils chantaient pour lui, c'est absolument mais énorme, énorme. Les concessions de Zinzin, enfin, dites-vous quand même, ils l'ont attendu. Et ils ont abandonné Erling Haaland, qui aujourd'hui est à Manchester City. Ils n'ont pas de plan B. Ça parle de Riyad Mahrez. Le garçon a 31 ans. Donc là, c'est vraiment extraordinaire. Et je trouve qu'ils sont pris à leur propre jeu parce que l'été dernier, tu as Mbappé qui te dit « J'ai annoncé ma décision assez tôt au club pour qu'il puisse rebondir. » Ah bah oui, mais il y a trois parties. Il y a le Real qui, lui, par contre, tout le monde le sait, est arrivé en fin de mercato lors de la dernière semaine. Et on le sait tous, ils sont arrivés avec un chèque en bois, un chèque de communication, 200 millions. Ah, on a tout fait, regardez, c'est le grand méchant PSG qui a refusé. Jamais personne n'a refusé 200 millions pour acheter un an de contrat. Mon garçon, tu arrives à une semaine de la fin du mercato. On s'en branle de tes 200 millions si on ne peut pas le remplacer. Voilà, Leonardo voulait le vendre, Nasser ne voulait pas. Évidemment, au final, il est resté. C'est la meilleure décision possible de la part de Nasser. Rappelez-vous, l'été dernier, quand ça commençait à dire « il va partir libre, ça va être une saison dans une ambiance délétère vis-à-vis d'Mbappé », au final, il nous a porté. Le mec, il y a Messi qui signe, tu as Neymar, mais c'est évidemment le patron, naturel en plus. C'est naturel parce que toutes les relations qu'il a avec ses partenaires sur le terrain, je parle, c'est des relations qui ne sont pas forcées. Et ça fait du bien quand tu as vu toute la saison les Messi Di Maria, les Messi Neymar, les Marquinhos Kimpembe qui sont pas complémentaires. Ça fait du bien de voir Mbappé se connecter avec Verratti, avec Lionel Messi, avec Achraf Hakimi. D'ailleurs, Achraf, je pense qu'on peut lui dire merci. Voilà, parce qu'il a dû avoir son rôle à jouer dans ce dossier. Et je pense que lui, plus que n'importe qui d'autre, il doit vraiment pousser un grand ouf de soulagement parce qu'au sein du vestiaire, il a Mbappé, il a Sergio Ramos et Keylor Navas. Après, il a pas grand monde, le pauvre Achraf. Tu vois ce que je veux dire? Donc évidemment, Navas devrait partir, Mbappé qui reste, ça c'est cool. On va pouvoir avoir ce duo. Pour le mercato, évidemment, c'est quelque chose de... J'ai envie de dire, c'est quelque chose qui nous allège. Parce qu'on a tellement de dossiers, on allait se rajouter son remplacement, ça allait être la folie totale, quoi. Enfin, il y a du dossier partout. Là, en plus, on va pouvoir remplacer Di Maria vraiment comme il se doit, parce que c'est vrai qu'on l'a oublié.
On était focalisé sur Mbappé part, tellement les médias nous l'ont fait croire. Et encore une fois, le Real qui vient en dernière semaine, 200 millions, c'est de la com. Voilà, c'est pas pour l'acheter, c'est simplement pour préparer sa venue un an après, dire le grand méchant PSG a refusé 200 millions, on a tout fait pour le recruter, maintenant on le recrute libre. Voilà. Et pendant toute la saison, tout ce qui a été dit dans les médias espagnols, je suis sûr que l'entourage de Pérez l'a orchestré. Il préparait évidemment le storytelling, faire pression, bon évidemment adrénaline vis-à-vis des supporters, pression vis-à-vis d'Mbappé. Et encore une fois, ne venez pas me parler de paroles. Tant qu'il n'y a pas de signature, vous ne pouvez rien dire. Mbappé n'a rien signé avec vous. Arrêtez avec vos sketchs de paroles. On dirait des gamins qui découvrent le monde du travail. Tout simplement. Arrêtez. On sait très bien que dans le business, c'est comme ça. Voilà, tu peux avoir un accord verbal. Et en plus, sa mère l'a dit il y a 2 jours. Il a un accord verbal avec les 2 clubs. Maintenant, il faut choisir. Alors ça, par contre, c'est vrai que tu peux te poser des questions quand même. Un joueur qui va chercher 2 accords avec 2 clubs différents et ensuite délibère. Mais dans tous les cas, on le savait qu'il y en avait un qui allait manger sa clim. Eh ben, allez-y, les Madrilènes, c'est votre heure. Mangez votre merde, tout simplement. L'été dernier, vous jubilez. Pendant toute la saison, vous faisiez n'importe quoi sur les réseaux. Là, la vie vous a bien rattrapé. Donc vraiment pour l'argent, ne tombez pas dans le piège. Je suis certain de toute façon que les 2 offres étaient égales. Et surtout, il faut le voir en tant que concession. C'est la même chose. Voilà, c'est la même chose. Après, tu peux te dire, hein, un club qui se met plus bas que terre pour un joueur, tu peux revenir là-dessus. Par contre, tu peux pas comparer le Real et PSG, quoi. Parce que là, si t'es pas content de voir autant de concessions, tu compares la peste et le choléra voilà, entre le Real et le PSG. Tu vois ce que je veux dire? Vous savez que vous aimez bien cette phrase. Bref, par contre, il y a bien une dimension que je veux comprendre, c'est la dimension politique. Là, on sait qu'il y avait Emmanuel Macron sur le coup. Il avait un émir du Qatar au cul, c'est absolument incroyable. Voilà, pour les Jeux Olympiques, pour la Coupe du Monde 2022, pour la suite évidemment du club avant tout. Donc là, oui, les pressions politiques, par contre, je veux bien les comprendre et je veux bien accepter cette dimension. Maintenant, la prolongation. Bah, je suis content qu'il reste, évidemment, ça me rend plus qu'heureux, mais surtout, en fait, au-delà de ça, c'est que je me dis, ils ont beau nous faire croire l'argent et tout ça, la réalité, c'est que Mbappé, c'est quelqu'un qui connaît le foot, c'est quelqu'un qui fait du foot une essence, voilà, qui va à l'essence même du foot, qui bosse, qui est professionnel. On rappelle quand même qu'après son départ avorté l'été dernier, il continue à enchaîner les gros matchs. C'est comme s'il était resté. Alors qu'il y a quand même eu un feuilleton absolument incroyable qui en aurait touché plus d'un mentalement. Et là, il fait une saison absolument incroyable en termes de statistiques, sa meilleure je crois. Il reste très bien, mais surtout en fait, il reste parce qu'il y a eu beaucoup de concessions, beaucoup de promesses qu'il va falloir tenir bien évidemment. Nasser a pris le dossier en main. Il y a eu, je pense, la réunion à Doha il y a quelques semaines qui a changé beaucoup de choses. Comme d'habitude, encore une fois, hein, la fameuse phrase, quand Nasser veut quelque chose, Nasser là. Personne ne se met contre la volonté de Nasser. Alors oui, évidemment, dans sa volonté, il y a aussi le chéquier qui pèse beaucoup, mais là, avec Mbappé, je crois qu'au-delà de l'argent, c'était vraiment une question de garantie sportive. Et je me dis, c'est un bien pour le club, mais qui est phénoménal. Parce qu'il va y avoir d'énormes changements, il y a déjà des rumeurs qui ont été entamées, et c'est ça qui me rend le plus heureux. Ça veut dire que le club va aller dans le bon sens, qu'il va y avoir des décisions de prise, et surtout de bonnes décisions, tout simplement. À commencer par le départ de Leonardo, je crois qu'on est tous d'accord, c'en est une bonne bien sûr. C'est Romain Molina qui l'a annoncé là, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, mais de toute façon, les informations vont fuser. Je suis désolé, je dormais profondément quand l'information est sortie. Je suis à 9 heures de décalage par rapport à la France, et puis en voyage, donc pas l'idéal. Campos, évidemment, est pressenti pour le remplacer. Alors, ça, de toute façon, on devait le sentir à 1000 km, parce qu'il est proche du clan Mbappé, Luis Campos. Par contre, en tant que DS, moi je l'adore. Il a fait un travail monstre. C'est très simple. Les 2 Ligue 1 qu'on échappe contre Monaco et Lille, c'est ses équipes, c'est ses clubs. Donc ça veut dire quelque chose quand même. Maintenant, Campos, c'est une philosophie. Est-ce que ça colle au PSG? Faire de l'achat-revente sur des jeunes, est-ce qu'on en a besoin? Tout simplement. Avec nos problèmes de centre de formation et puis avec notre objectif de Ligue des Champions, est-ce que c'est vraiment la politique qu'il faut mener? Et surtout, s'il vient, lui, avec ses réseaux, alors évidemment c'est un bosseur, il a des scouts et tout ça, ça ferait un bien fou au PSG qui manque de recruteurs, alors que c'est, encore une fois, j'aime beaucoup ce mot, l'essence du foot. Une fois que tu as l'étiquette collée sur ton front PSG, tu vas avoir le tarif
qui va avec, qui va s'appliquer, et est-ce qu'il va pouvoir rester dans sa logique, dans sa politique? Je me dis qu'il va être gêné. Tu signes au PSG, faire de l'achat-vente, faire des bonnes affaires, c'est un peu compliqué quand tu arrives avec ce blason sur ton blazer, tout simplement. Maintenant, je le prendrai, mais en off. Voilà, en off pour négocier les deals parce qu'il connaît du monde, pour trouver les pépites. Après, on sait très bien, on sait comment rincer les mecs en tant qu'intermédiaire sur des deals et tout ça. Mais en tant que DS, j'ai quand même quelques petites interrogations. Et puis ensuite, évidemment, ça, c'était la rumeur à prévoir. Zidane, ça se réchauffe. Il a posté sur les réseaux dernièrement. Il avait l'air mal en point. Il avait l'air mal en point, un petit peu maigrichon. Je me disais peut-être malade. Dans tous les cas, on ne l'espère pas pour Zizou. Mais dans tous les cas, là, l'émir va tout faire pour le faire signer. Et on espère que au cœur de cette prolongation, il y a la promesse de Zinedine Zidane de venir, tout simplement. Et de toute façon, je pense que la prolongation d'Mbappé peut être un tournant, enfin, est un tournant dans ce dossier. Voilà, parce qu'aujourd'hui, c'est la plus grosse des garanties que tu pouvais lui offrir à Zidane. Avoir Mbappé dans son équipe, entraîner Kylian Mbappé. Au-delà de la dimension affective, au-delà du fait que ce sont deux Français et que les deux s'apprécient, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans une équipe, dans le monde aujourd'hui, Mbappé plus que tout autre joueur, c'est celui que tout entraîneur rêve d'avoir, tout simplement. Je pense avec Ronaldo, qui porte quand même si Ronaldo, il y a la question de l'âge. Après Messi, il y a une dimension tactique, tu as vu que c'est quand même un sacré traquenard. Et puis après, les autres, c'est une classe en dessous, quoi. Désolé. Les mecs qui nous disent, ouais, Erling Haaland, il a bien fait les choses avec Dortmund, regardez, il a offert des montres au staff, la communication était bonne, il n'a pas fait tout un pataquès. Les gars, faut comparer ce qui est comparable. Hein. Haaland et Mbappé, ça les comparait il y a 2 ans. Hein. Comme Rashford, comme tous ceux qui ont été comparés à Kylian Mbappé. Aujourd'hui, le mec, bah ok, il signe à Manchester City, mais il fait que de se blesser, il fait une saison un petit peu en dents de scie. Voilà, ils ont été éclipsés complètement. Ne comparez personne à Kylian Mbappé, à part Messi et